Bon, voilà qui est fait. Tout est fixé avec les équerres, vissé contre le châssis et dans le plancher qui est pris en sandwich avec des inserts. Et donc là, on va attaquer à faire ce côté-là complet. Donc je te montre à quoi ça va correspondre. Plus ou moins, après c'est modulable, donc c'est l'avantage. On va faire un truc comme ça. Attends. En gros. Alors là, eux, ils le montrent sur leur notice à droite. Parce qu'en Angleterre, toutes les portes latérales sont à gauche. Moi, ma porte latérale, elle est à droite. Donc en fait, c'est juste un effet miroir. Donc dans le principe, il n'y a rien de compliqué. Mais il faut juste savoir quoi, que on va bosser un peu à l'envers. Ils nous disent les clés qu'on a besoin. Donc elles sont pratiquement toutes fournies à part la clé dynamométrique. J'en ai pas, donc on fera 100. Hein, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait une clé dynamométrique pour monter une structure comme ça. Donc je vais aller récupérer tout ce qui correspond au numéro 1. Je prépare tout et je te reprends après. Allez, c'est parti. Bon, allez, je vous montre un peu. J'ai essayé d'avancer un peu. Euh, Hors cam, mais je vais vous faire un petit topo. Alors attends. Alors, du coup, là j'ai un premier cadre. Voilà, j'ai un premier cadre qui est là. Là j'ai mis une première patte fixée là avec un écrou au-dessus. Et en fait, si tu veux, c'est vachement bien ce qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils ont fait ça. Et en fait, tu viens de glisser dans le trou là. Pardon, voilà. Et en fait, voilà. Et du coup, tu as juste à mettre un écrou comme ça, un vis là, et voilà. C'est pris dans l'écrou. Donc c'est vachement bien. C'est vachement bien pensé parce que, en fin de compte, tout est fixé dans le châssis. Donc premier équerre fixé dans le châssis. Deuxième équerre fixé dans le châssis. Troisième équerre en bas. Je te montre, voilà, au sol. Fixé dans le châssis au fond. Là, je vais fixer ici. Je vais fixer ici là avec des écrous. Je vais mettre une autre équerre ici. Là, il y a un système de... Voilà, ça. Que je vais mettre là. Voilà. Et donc voilà. Donc là il est en place. Et je vais mettre je vais tout visser propre. Et après on passe au deuxième. Donc je ferai des petits retours comme ça. Parce que j'ai pas assez de place dans le camion pour faire. Bon bah c'est pas mal hein. Là j'ai une jonction à mettre entre les deux. Normalement c'est ça. Voilà. Voilà. Je voulais t'expliquer aussi un truc. Donc là j'ai ma première structure qui est fixée en haut, en bas comme je t'ai dit. Et donc là il faut qu'on assemble les deux avec des petites entretoises. Et en fait si tu veux, il y a des encoches. Et en fait à chaque encoche c'est à peu près le niveau que tu dois mettre pour mettre ça. Donc comme ça va les solidariser ensemble. Et puis voilà. Bon, je vais essayer de mettre un peu de lumière parce que là on voit pas bien. Donc là on a fait cette partie ici, mais je vais tout expliquer correctement cette partie-là. Comment il est fixé, comment on se repère avec le plan, tout ça. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, je t'expliquais, sur le cadre j'avais un numéro, c'était le numéro 3. Dans le carton où il y avait toutes les équerres, il y avait le même numéro. Et tiens, un truc quand même qui est vraiment pas mal, c'est ça, tu vois, il y a un écrou, ça, et en fait, si tu veux, c'est pour venir mettre, tu vois, tu passes ça comme ça, et en fait, hop, ça te le positionne directement dans le trou pour venir visser ça, tac, et après on pourra mettre l'équerre. Voilà, donc je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Allez, c'est parti. Tu vois, on va positionner. Voilà. Tac. Quand on va positionner ça comme ça, il faut qu'on mette ça parce que
ça vient se visser par l'arrière, tu vois. Voilà, et en fait ça vient avant les équerres parce qu'après on peut pas le mettre, les équerres elles gênent. Donc on va mettre ça en place. Ça ira pas plus bas, donc il nous faut ça et ça. Et voilà, du coup j'ai récupéré l'embout qu'ils avaient donné avec, et là tu vois ça vient sans cocher là-dedans, ça dépasse, et en fait on vient visser directement, c'est pris en sandwich. Voilà, tac, du coup là c'est bien solidaire. Voilà, donc ça c'est fait. Hop, on va mettre en place le petit autocollant botte, on va mettre de côté. Voilà, on va mettre ça comme ça. Je sais qu'il faut que je démonte, ça. C'est là où on va venir fixer les pattes. Il faut que je démonte celui-là du milieu et normalement celui-là du bout. Et encore, j'en suis pas sûr. Donc on va faire déjà celui du milieu. Voilà, on va faire lui. Tac. Allez. Du coup, je vais prendre leur vis à eux. Donc ça, les rondelles. On va mettre celui-là du milieu. Ça, on aura une base. Allez, du coup, je te montre. Voilà. Là, tu vois, on est vraiment fixé sur le châssis. Là, on va prendre ça et on va le mettre là. Hop. Dans le petit truc que j'ai mis tout à l'heure, là, hop. Il y a un écrou. Voilà. Donc ça, c'est OK. On va pouvoir mettre ça après, parce qu'il faut que je vois par rapport au trou ce qui est bon. Et après, on va voir ça qui va venir. Comment je l'ai mis, lui? Comme ça. Ouais. Qui va venir comme ça, là. Hop, on va prendre des vis aussi. Ça, c'est les petites qui sont faites exprès pour venir. On va mettre des rondelles aussi. Hop. Tac. Ça, tu vois tout en détail là. Et après, je mettrai un coup de serrage à la clé. Parce que là, je fais la visseuse. Et après, je fais un petit coup de serrage à la clé à la fin. De partout. Hop. Voilà. Tu vois, là, on va remettre un autre. Là, on va se visser là-dessus. Là, on va se visser là-dessus. Et sur ce modèle-là, je sais pas si on en a un qui va sur la partie du fond, parce que j'ai l'impression que non. Tu vois, j'ai que une base là, une équerre là, une équerre là, une équerre là et une équerre là. Ça va pas bouger. On est d'accord, ça va pas bouger. Donc juste, je te montre. Ils vendent ça là, qui viennent se clipser. Je regarde les hauteurs là. Dans le châssis, tac. Une en bas, je viens visser à l'arrière. Et après, le système il bouge plus. Tu
Allez, on va visser les rondelles. Pardon si je tourne la caméra, elle est sur ma tête et des fois je tourne un peu vite la tête. Je m'en excuse si ça vous donne le tournis, mais je trouve que le rendu de la vidéo est quand même pas mal avec la caméra comme ça. Sur des installations comme ça évite que les caméras soient trop loin. Et vous voyez ce que je fais. Et le jour où vous avez un montage de ce type à faire, et ben au moins vous savez comment ça se passe. Hop. Et voilà. Et ben on est pas mal, hein. On est pas mal. Allez, je regarde un peu ce qui me reste comme batterie. 52, ça devrait aller. Tac. Allez, je vais mettre ça. Tu vois, là ça s'aligne à ça. Et après on viendra visser là-dedans. Il faut mettre le même système que tout à l'heure. Donc là il faut que je le mette complètement aux extrémités. Je sais pas si on voit avec la caméra. Donc là, j'avoue que ils sont un peu durs à mettre parce que ça rentre pile poil, hein. Il n'y a pas beaucoup de jeu. Donc, je suis obligé de tricher un peu, de le mettre en biais pour que ça puisse rentrer. Et des fois, c'est pas évident à tomber dans le filetage et tout. Et au moins, on est sûr que ça bouge pas avec ça. On est sûr. Donc ça, c'est bon. Après, je prendrai la clé. Allez, du coup, on va continuer. On va remettre une équerre comme ça. Tu vois, je te disais tout à l'heure, regarde. Hop. Et voilà, là on est en face du trou. Voilà. On va prendre un petit support. La visseuse, je suis pas sûr qu'elle passe. Voilà. Juste pour visser au départ. Voilà. Ça c'est fait. Je sais pas si on va pas le mettre là. Un peu plus loin. Je vais voir si on peut le mettre par rapport au trou. Ouais, si c'est bon, ça va être bien ça. On va mettre comme ça. Allez, je mets les deux vis là. Là, je l'ai fait, tu t'as vu comment j'avais fait. Donc, je fais ici. Après, je te monte pour là. Et après, je te fais voir, on va mettre la barre centrale. Et puis, on va commencer à équiper les étagères. Non, les étagères, on va pas les équiper tout de suite. On va faire celui-là après. On va faire celui-là et puis je te montrerai. Allez, c'est parti. Alors, maintenant, comme je te disais tout à l'heure, on va faire ça là. Les deux grilles perforées, le grand bac là, et puis des petits en bas. Donc c'est parti. Tu vois, j'ai mis ça. Bon, je t'ai pas filmé ça parce que tu avais vu avec les autres. Donc, on va enlever ça. Donc t'as compris. Tu vois, il y a les trous qui correspondent à ça.
Donc, hop. Alors, je vais le mettre en retrait, un peu plus en retrait. On va voir si ça tombe bon. Ouais, nickel. Hop, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Maintenant on va prendre ça et on va venir. Oh, je vois pas les trous là. Je suis peut-être pas aligné. Donc c'est plus bas. Voilà. C'est comme ça. Hop. Tac. Et là. Voilà. Et ben voilà. Donc ça c'est bon. Je vais voir si je peux mettre 2 grands là. Je vais essayer de mettre... Ça me plaît moyen là. On n'est pas aligné là. Là. Ça va pas du tout. Je pense que ça va plus comme ça, ouais. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. On va mettre les grilles perforées. Regardez les vis. Hop. Allez. Tac. Allez, je mets l'autre et puis je te récupère après. Là, c'est un peu toujours pareil. Donc, voilà, je vais pas visser ça. Allez. Donc, j'ai mis les grilles et tu vois sur les grilles, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir venir mettre des boîtes comme ça là. Donc ici, puis je te ferai voir, j'ai des porte-documents aussi. J'ai un porte-documents, donc je pense que je vais mettre ça ici, peut-être mettre les porte-documents à côté, je vais voir. Pour l'instant, j'en suis pas là, je voulais juste faire voir cette petite boîte qui va bien là, tu vois. Voilà. Là, on va positionner cette barre là ici. Après, on va mettre les structures.
juste pour info, là on a des petites gorges là, et il me semble c'est pour mettre des sangles. Du coup tu peux sangler des choses sur ça. On va en avoir un autre derrière aussi, et sur le haut, sur le fond au-dessus du plateau, on va en avoir un aussi. Du coup on va pouvoir tout sangler. Donc ça c'est pas mal. Et puis bah là on a toutes les grilles perforées pour pouvoir mettre des choses, donc ça va être pas mal aussi. Voilà. Allez, on va mettre celle du fond là-bas, je vais te décaler de l'autre côté. Tu vois là. Tu vois. Ça c'est pas mal ça. Allez. Il me semble que celles-ci, elles vont là, et au fond, j'en ai une. Ouais. Qui du coup va aller au fond là-bas. Voilà. Et je pense que je vais le mettre là. Lui, il n'y a pas besoin de pour le sortir, donc on va le mettre au plus près. Comme ça, je gagne de la place. Les vis sont là. Je crois qu'il faut que je fasse un peu de ménage aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne si je mets ça comme ça? On est pas mal. Hop. Donc là j'ai laissé un trou de passage, voilà. Plus de batterie. En même temps, depuis le temps que je l'ai, voilà. Après on vient mettre la petite barre. Voilà. Et voilà. Donc logiquement, on devrait pouvoir mettre ça dedans. Non. Donc c'est pas cette boîte là qui va avec. C'est celle-ci. Voilà. On va mettre une petite étagère dessus. Et puis ça ira très bien. Ça devrait aller. Ouais. Impeccable. Je sais pas si je vais pas tout redescendre d'un cran. Je vais voir. Et tu vois, il reste ici, tu peux remettre une barre. Et en fait, le fait de remettre une barre transversale comme ça, et ben du coup, tu peux mettre des boîtes de cette largeur là aussi. Parce que là, c'est plus grand. Tu peux mettre des grands comme ça. Mais tu peux pas mettre de petits comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait le système. Tu vois, là, tu peux pas les mettre. Et ben tu rajoutes une barre à côté et tu peux mettre ça ici. Voilà.
Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc elle, je vais la mettre là. Je vais rajouter une barre. Je vais mettre tout ça ici. Tac, tac, tac. Et là, je vais mettre mon appareillage. Et puis voilà. Allez, j'avance l'agencement sur comment je le mets. C'est pas évident de se projeter quand tu changes tout là. C'est franchement pas évident. C'est un peu le ressenti que j'avais quand j'étais sur le site. De savoir si ça va être bien au niveau de mon aménagement, enfin au niveau de mon quotidien, quoi, par rapport à comment je range dans les boîtes. Donc voilà, allez, j'avance.